Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc un bilan jeu de rôle jeunesse, le premier de la semaine, chroniques oubliées en présentiel. Donc, une game qui est partie un petit peu avec je dirais, une genre de crevaison. Il manquait des joueurs. Mais tu sais, ça sent la fin d'année scolaire. Tu sais, des fois, les jeunes, il fait beau, ou la plupart du temps, en fait, ils ont des obligations, des récupérations de ci, de ça. Faut qu'ils prennent leurs heures du dîner pour reprendre des affaires, pour être sûr de rien manquer. Donc, c'est sûr que c'est plus important. Mais c'est sûr que c'est un peu dommage dans le sens que là, on est sur la finale. Tu sais, cette campagne-là, là, l'avion vient de toucher le sol avec ses pneus. Fait qu'il va glisser jusqu'à... il vient de toucher la piste d'atterrissage. Fait qu'on est dans des gros projets, là. Tu sais, puis il se passe bien des affaires. Et je vais avouer, je dois travailler avec des coins ronds pour finir cette campagne-là. Un peu comme si on serait en convention. C'est sûr que j'ai un temps limité, tu sais. Je veux dire, cette campagne-là a quand même un beat de campagne. Quand on fait des campagnes avec nos amis, veut dire la finale. Si la finale n'arrive pas à la date qu'on a prévue, toujours moyen de se revoir et de finir ça comme il faut. Convenablement. Mais là, je suis obligé de faire un peu les coins ronds. Mais pas de façon péjorative. C'est pas comme justement des fois dans des games de convention, les coins ronds, c'est un peu forcé. Là, t'es meneur de jeu, tu sors un peu de ton chapeau à une affaire qui n'a pas trop rapport pour essayer de attraper une finale. Là, ici, je suis quand même content parce que c'est des coins ronds, mais avec des éléments que j'ai pu semer tout au long de la campagne. C'est ça qui arrive. Je sors pas de mon chapeau n'importe quoi. Je sors des affaires que je peux. En fait, j'ai comme un paquet d'affaires qui a lien à cette campagne-là. Puis si je sors ça, ça fait comme un arc naturel de dire, OK, c'est logique que ça soit là à ce moment-là, puis tout ça. Fait que, tu sais, je suis quand même content parce que oui, j'ai semé tout le long et je peux récolter pour essayer de justement faire débouler les choses. Et faire des coins ronds, mais des beaux coins ronds. Bon, je pense que les joueurs sont au courant que je suis en mode coin rond aussi, même que le message que je vais leur faire pour la prochaine séance, je vais leur expliquer un peu qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est plus le côté technique, meneur de jeu, pour les meneurs de jeu du groupe. Expliquer un peu, ouais, la technique de ça. Ils sont là pour apprendre aussi, expliquer que, je fais exprès de faire les coins ronds, parce que là, il y a comme plus de lendemain, là, après la semaine prochaine, c'est fini, c'est ça. Fait que, ça serait le fun que les arcs se terminent, les différents arcs des personnages aussi puissent bien converger ensemble. Je pense que ça va pas pire. C'est sûr que ça va être très condensé la prochaine fois. La game a commencé smooth quand même. C'est sûr qu'avec moins de joueurs, ça paraît. Puis en mesure qu'on jouait, il y a des joueurs qui apparaissaient. Bon, c'est ça. J'ai fini par avoir peut-être 5 des 8 joueurs, ce qui est pas si mal. J'ai-tu vraiment juste 5 des 8 joueurs? Ouais, c'est ça. Il y en a un qui m'a dit qu'il était pour être là, il était pas là finalement. Il y en a deux autres. Il y en a un qui a demandé, y a-tu encore une game de mêlée? Ben là, il a passé tout droit. Il a manqué une belle scène. En fait, ça a commencé, grosse partie du groupe sont dans une prison au milieu d'une mer, prison impénétrable et dont on ne peut s'évader, sauf que là, certains événements ont prouvé le contraire. Fait que là, eux autres sont en train un peu de foutre la merde. La dernière fois, ils ont entendu un signal. Tous les gardes, ceux qui travaillent dans la prison, se sont même retirés dans, ils ne savent pas, mais dans des genres de bunkers, parce qu'il va y avoir la pluie de la douleur qui s'en vient. Mais eux autres, une partie du groupe qui ont pu s'en aller de la ville où ce qui était un peu pris en embuscade, parce que le chevalier du groupe, là, peu importe, en tout cas, c'est que ça en est comme pris à 8 soldats en même temps pour comme se battre contre toute la gang. Sauf que là, aujourd'hui, même la semaine dernière, ce joueur-là n'était pas là. C'était un move qu'il avait fait comme il y a 2 semaines. Ça avait fini un peu la game de même. Fait que la semaine passée, on a comme pris pour acquis que, OK, c'est une super diversion. Profitons-en, vous en aller. Puis on fera sa résolution de ce qui se passe là après. Puis même le joueur aujourd'hui, c'est un qui est arrivé en retard. Fait que on a mis ça stand-by sur hold. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe de quoi dans l'espèce de petite ville de la prison? Mais toute la gang sont partis, sont rentrés dans un tunnel, se battent contre une araignée géante. Bang, bang, bang. Un magicien qui essayait de les arrêter, de les empêcher d'aller là où ils voulaient aller. Ils ont pu, entre autres, y péter à gueule grâce à la négrite, le métal étoilé qui annule la magie. En fait, c'est ça qui est drôle. C'est comme la prison est une mine de négarites qui vont neutraliser des prisonniers magiciens. Ils vont mettre des magiciens à travailler dans les mines, comme ça ils ne peuvent pas faire leur magie. Mais en même temps, il y a des magiciens qui travaillent là pour Mesli. Ça, dit en passant, c'est le nom du méchant. Une liche.
Puis eux autres, c'est comme s'ils jouaient avec le feu, là, ils sont assis sur une bombe qui peut les empêcher d'être heureux. Là. Fait que c'est ça. Mais là, ils ont pu péter à gueule. Ils sont rentrés dans une grande salle avec des alvéoles dans laquelle il y avait des visages. Ben oui, parce qu'il y a des prisonniers sans visage. C'est ça qu'ils s'en allaient les libérer. Après un peu de déduction, ils ont dit, hey, il faut casser les alvéoles. Puis en cassant les alvéoles, les visages disparaissaient, puis à force qu'ils en pétaient, il y avait une autre porte où ils entendaient des gens se plaindre, tout ça, puis ils ont comme compris que c'était les prisonniers qui avaient retrouvé leur visage, puis essayaient de sortir, fait qu'ils sont allés les libérer. Fait qu'une grosse émeute dans la prison va se partir. Ils ont retrouvé certains de leurs anciens personnages à travers ça. Et j'ai fait apparaître un personnage non-joueur qui a déjà travaillé pour Mesli. Puis il dit, hey, on est quelle journée, quelle heure? C'est un gnome. Puis là, ils ont dit, oh non, là, attendez, il va y avoir la machine qui fait la pluie de la douleur. Je suis un des ingénieurs qui travaillait là-dessus. Fait que je devrais comme donner une information à travers un personnage non-joueur, comme de quoi qu'il y avait une urgence, parce que si la pluie de la douleur part, la douleur va comme alimenter la méchanceté de Mesli. Oui, en fait, ouais, je vais y revenir là-dessus. Fait que ça, c'est un peu le topo. Il y avait aussi un autre demi-scène avec des anciens personnages, qu'il y avait un nécromancien dans une mine, que j'ai donné un peu j'ai tendu un peu une perche. Je disais, hey, ça fait longtemps que tu es emprisonné là, parle-moi d'un point faible de cette mine-là. Il m'a expliqué qu'il y avait des squelettes encastrés dans les murs, tout ça. Puis j'ai dit, ah oui, en plus, leurs os sont en négarite, tu sais. Ils ont comme absorbé la négarite. Fait que là, j'ai un peu rentré dans l'histoire. C'est un peu l'histoire de planter justement des graines. Je vais le dire souvent ça. C'est comme de quoi que là, dans cette prison-là, pour la première fois, depuis bien longtemps, il y a un représentant religieux qui est rentré comme sans permission, qui se trouve être le personnage, un genre de nécromancien, d'autres nécromanciens du groupe régulier. Fait que ça veut dire qu'il est accompagné de son dieu, de la bienveillance de son dieu, le dieu de la mort. Fait que là, il s'est comme promené, il a spoté l'ancien nécromancien, puis là, les squelettes, puis le dieu, il a dit, c'est indigne, je veux t'aider. Fait qu'il dit, je veux faire un rituel pour les vieilles squelettes. J'ai pas fait de jet de dés, là. On est à la fin, là. Ouais, là, il va y avoir une armée de squelettes vont embarquer là-dedans. Juste parce que c'est drôle. Mais les squelettes vont servir probablement d'outil pour la prochaine fois. C'est comme un outil que j'ai réveillé. L'outil pour péter la gueule à du monde. L'outil pour peut-être péter la machine. C'est ça qui arrive. Il faudra qu'il fasse une décision par rapport à ça. Sinon, là, justement, le fameux chevalier, quand le joueur est arrivé, il dit, OK, on fait la scène. Fait que là, on a fait son combat contre les 8. Lui, il a comme. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il y a une capacité qui fait en sorte que toutes les fois qu'il se fait attaquer, il peut comme répliquer. C'est-à-dire qu'il se faisait attaquer 8 fois, 8. Il peut faire 8 attaques en round. C'est une affaire un peu magique, je vais vous avouer. De la façon qui est notée sur sa feuille, c'est un L avec une astérisque. Astérisque, en tout cas. Ça veut dire que c'est quelque chose de magique. OK? Fait que, ouais, il peut tout. Fait que là, c'est ça. Sauf que là, OK, il y a une défense super haute, là, le chevalier était sûr. Lui, clac, 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 clac. J'ai fait toutes mes jets de dés, théoriquement, il manquait tout. Mais moi, malheur de cheveux crotté que je suis, toutes les fois qu'un joueur prend un point de chance, moi, je prends un jeton, je mets ça dans ma coupe, tête de mort, puis je peux les utiliser sur n'importe quel jet. Lui, quand il est arrivé, il y avait déjà 4 jetons dedans. Il dit, ah non, il y a 4 soldats qui te pognent, qui étaient calculés avec leur jet, ça dépassait sa défense. OK. Il a perdu des points de vie, là. Il s'est fait ramasser. Il restait 3 points de vie. Il avait un petit peu à chienne. Mais là, c'était le moment où les soldats ont entendu le fameux signal pour aller à des bunkers. Là, ils voulaient se sauver. Parce que les autres, ils savent, la pluie de la douleur s'en vient. Et là, dans le village arrive Mesli. Écoute, on est avant-dernière game, le mec arrive. Il a pointé. Chevalier, toi, t'es un frère de la lumière. Je vais faire de toi un esclave comme ton père. Puis c'est ça. Fait que là, tu vois que de façon son repli, il dit, je prends mon épée, puis je m'enfuis. Fait que là, là, Mesli, il y a une carte dans sa manche, le chevalier, parce que Mesli a intérêt à la garder vivant. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a un des joueurs qui était pas là, qui était dans la ville. Là, j'ai comme entre guillemets dit qu'il s'est caché dans une maison avec des citoyens. OK? Fait qu'il va peut-être agir contre une liche, il va peut-être mourir aussi, je te jure, la liche. Moi, j'ai pas calculé le challenge rating, c'est comme la liche, là, il est-tu de même, là, tu sais. Mais bon, OK. Bref, ça va être pas mal intéressant. Fait que là, le chevalier, il avait un petit peu peur, là, il s'est caché, tout ça. Mais il est comme témoin de quelque chose. C'est ça. Puis ça fait partie encore des leviers que j'ai. C'est qu'en fait, est arrivé une gang de fées. Quand ils sont arrivés, là, cette île-là est entourée d'un royaume de fées qui font comme empêcher, là, font office de douanier, tu sais.
Puis, tu sais, quand ils sont arrivés, eux autres, les personnages, je veux dire, il y avait le Père Noël dans le gang, ils ont le Père Noël avec eux autres, qui a donné des cadeaux, puis les filles ont bien aimé ça. Voilà, j'ai planté une graine. Fait que là, Mesli a dit, je vais partir ma machine, de toute façon, on va avoir la pluie de la douleur. C'est ça. Fait que là, les filles sont arrivées. Ah, ben, écoutez, excusez, monsieur Mesli, mais je pense qu'on veut chercher le gros rouge. On a eu des cadeaux, on aime vraiment ça. Ouais, mais je vous paye avec de la négarite. Non, mais c'est une conversation genre que les filles sont super contentes, mais elles veulent plus de cadeaux, puis ils ont de la joie dans leur cœur. Et là, j'ai comme décrit comme de quoi que Mesli était complètement décontenancé. Chevaliel, on va l'appeler ça par son nom Mika, de son point de vue caché, est témoin de ça. Je lui ai accordé un test d'intelligence pour lui donner un indice. Un indice qui fait juste rassembler un paquet d'indices que j'ai disséminés tout le long de la campagne. Les liches ont besoin d'un genre de... Tu sais, leur puissance, veut dire, ce qui font qu'ils sont immortels, c'est caché dans un objet, souvent, qu'il faut que tu détruises, puis comme ça, tu sais, avant 24 heures que tu as démoli la liche. C'est pas un objet, c'est la douleur des prisonniers. Plus que de gens qui souffrent, qui sont tristes, plus que lui, il reste en vie, qui est puissant. Fait que là, j'ai comme fait réaliser à la chevalière que ça prend de la joie dans leur cœur. Ce qui amène à l'arc du Père Noël. Il va peut-être pouvoir fêter Noël et rendre des gens heureux. Je lance des infos de même. Ils en font bien ce qu'ils veulent. Mais, tu sais, je tends des perches. Puis, tu sais, c'est tout inspiré d'affaires qu'ils ont faites. Là, on s'entend. J'ai pas l'impression de les diriger vers une conclusion toute écrite. Parce que la façon dont ça va se faire, j'en ai aucune idée. Ils savent qu'ils ont à péter une machine avant qu'ils mouillent. Sinon, ils vont souffrir le martyr. Il va peut-être avoir des sacrifices qui vont se faire. Ils savent qu'ils ont une liche à battre, mais s'ils sont capables de rendre le monde heureux avec une fête de Noël, ça va vraiment fucker ses plans, la liche. C'est un peu là que je veux m'en aller. Est-ce que la liche va mourir? Est-ce qu'elle va se sauver? Est-ce qu'elle va en tuer une coupe en chemin? Je ne sais pas. Mais reste que, il y a toutes sortes d'actes qui s'en viennent. Il y a aussi une Wolfer dans le groupe qui va peut-être vivre une certaine épiphanie par rapport à sa race parce qu'elle cherchait où ce qui était rendu. Ben, elle va découvrir des affaires. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer bien par écrit. Je vais sûrement leur domper bien de l'info pour ceux qui vont le lire. Peut-être pour déjà les préparer mentalement à ce qui s'en vient. Parce qu'il va falloir que ça roule. Là, l'avion est atterri. C'est ça. Fait que c'est sûr que ces coins ronds, c'est beaucoup de perches qui disent, gars, prends la perche, ouais, ça va aller vers ce que je pense ton personnage veut. Mais encore là, ils vont-tu juste tout crisser leur camp? Ça se peut. On verra. Mais reste que, c'est ça. Tu sais, je trouve que je leur mets pas mal de défis, mais c'est toute une affaire d'avoir un bon plan. Ça revient un peu tout à ça. Ouais, c'est ça que j'avais à vous raconter pour ce bilan jeu de rôle jeunesse-là. François Letard, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.